Bonsoir tout le monde. Alors, je vous prends pour le duo avec Claudette, donc les broderies perlées, donc les tigres. Et ça va être un cadeau pour Mélanie, hein, comme tout le monde le sait. Je vais lui offrir, mais avant, je le fais. Donc, bah oui, j'ai bien avancé, hein. Mais bon, vu que c'est un cadeau, j'ai j'ai avancé un peu plus que Claudette, mais à un moment donné, je le prenais tous les jours. Et donc, voilà, c'est pour ça. Mais je me suis freinée un petit peu. Et là, en fait, je voulais, avant de vous reprendre, je voulais finir en fait la dernière ligne pour commencer les cases ensemble. J'ai dans l'optique de faire une bande par mois. Si j'y arrive, bien sûr, hein. Après, c'est juste un objectif que je me fixe. Mais je vais y aller mollo mollo parce que franchement, elle est très plaisante à faire et puis de toute façon, les perles, faut pas non plus se presser pour les mettre, hein. Donc, c'est parti. Donc, on y va. Donc, je finis ma deuxième ligne du carré. Donc, c'est les 7 les croix rouges. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas, mais je sais pas si c'est le temps. On a, dans la Marne, on a de l'orage. On avait, parce que là, ça s'est calmé. Mais à cause de l'orage et du vent, j'ai la connexion internet qui me, qui me casse un peu les bonbons. Là, ça fait 2 heures que j'essaye de mettre deux vidéos en ligne sur ma chaîne de loisirs créatifs. Et sur l'autre, en fait, j'étais obligée de me reprendre à 3 fois avant que la vidéo puisse se mettre dessus. Donc, c'est un peu pénible, hein. J'avoue que là, mes vidéos, j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose ce soir. Mais ouais. Donc ce soir, quand vous aurez celle-là, on sera déjà le 15, hein, puisque celle-là, elle sera programmée pour le 15. Donc voilà. Quand cette toile sera finie, je laisserai le soin à Mélanie de vous la présenter. Je vous dirai juste que je l'ai finie et qu'elle est sur le point de partir. Voilà, qu'elle est sur le point de partir. Mais là, c'est pas le cas. Il me reste encore pas mal de choses, hein. Il me reste encore 1 m 40 à peu près à faire. Donc, ouais, ouais, 1 m 50. Non, même pas. Non, c'est en point. Oh là, il faut que j'aille coucher, moi. Euh, oui, 150 points de hauteur à faire. Donc j'ai encore du temps. Voilà. Mais, euh, mais elle va être très très belle. Donc c'est un duo sans pression, hein. Mais c'est un duo sans pression. Donc on va rester une petite demi-heure ensemble, le temps de faire la... Normalement, oh bah c'est pas du 20, c'est du 19 celui-là. J'ai tendance à vouloir mettre du 20 sur du 19. Voilà. Donc j'espère que vous avancez sur vos projets. Quand vous verrez celle-là, cette vidéo-là, j'ai ma poupette qui va partir chez son papa. Parce qu'après, il risque d'avoir du boulot. Enfin, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, ouais, il la verra plus que les week-ends s'il décroche le job. On croise les doigts pour lui.
le groupe, je vais le fermer, hein. Je le laisse ouvert pour son père, justement, pour sa chaîne à lui. Mais moi, j'y vais plus dessus, donc là, j'ai plus de temps, j'ai plus pas forcément l'envie, mais plus le temps d'y aller, excusez-moi, plus le temps d'y aller parce que j'ai d'autres choses à fouetter, hein, puisqu'il a fallu que je recommence la chaîne. Donc voilà, je reblinde ma chaîne de vidéos, hein, ce qui est normal. Et puis, voilà. Alors ma technique c'est celle-là. Hop, et je tire la perle. Ensuite, je repasse et je vais là. Quand je fais dans ce sens-là, je fais comme ça. J'essaye de faire tenir la première perle, mais vous voyez, hein, j'ai un petit décalage à chaque fois quand je la fais, donc quand je repasserai dans toutes les perles, j'espère qu'elle se réalignera bien correctement sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh. C'est bon. Donc voilà, elle avance tranquillement mais sûrement. Et ça, c'est ma vidéo qui a fini de se monter. Il n'y a pas de souci, pour le logiciel, ça va tout seul. Mais pour YouTube, ça me... Voilà. Et le dos, je vais vous montrer le dos, comment ça fait. Voilà, ça donne ça. Alors, le ventre. Et donc, vous aurez toujours du 9. Alors, pour les perles nacrées, vous serez toujours sur une toile 9,71. Pour les perles de rocaille, vous serez sur du 11 ou sur du 14, je sais plus. Je sais plus ce qu'elle avait dit, Isa. Mais sachez que les perles de nacré sont beaucoup plus régulières que les perles de rocaille, hein, pour les débutantes qui passent par ici. Il y aura beaucoup plus de pertes de perles au niveau des rocailles. Mais il faut quand même que ça soit quand même régulier sur la toile, hein. Vous n'allez pas mettre des perles difformes sur la toile. C'est pour ça que je préfère pas prendre en perles de rocaille. Tout simplement pour ça. Mais les perles nacrées, il n'y a pas tellement de pertes, hein. Pour l'instant, j'en ai pas jeté. Donc, voilà. J'ai Claudette qui m'avait posé une question justement au niveau de la luminosité des perles. Qu'il y en a qui étaient pourtant de la même couleur mais qui ne rendaient pas pareil. Et donc je lui ai répondu, la dernière fois je crois que je lui avais répondu que c'était par rapport à l'eau, je crois que c'était par rapport à l'eau douce ou à l'eau salée. Et par rapport au coquillage. Parce que, comme vous savez, hein, les perles nacrées sont faites au niveau des noix des poissons à perles, des coquillages à perles en fait. Et ils ont une culture.
Et après, ça dépend de ce qui ressort en fait. S'ils ont été beaucoup plus. Je pense que c'est le fait du fait qu'ils ont été beaucoup plus dans l'eau que d'autres fois. Ou je sais pas, je crois qu'il y a un truc comme ça. J'avais vu un documentaire à la télé, justement par rapport à ça, une fois. Mais je sais plus tellement ce qu'ils m'avaient dit, ce qu'ils avaient dit. Mais je crois que c'est par rapport à l'eau douce et à l'eau salée. Et du temps passé dans l'eau. Et du temps passé dans l'eau. Oui, j'ai ma fille qui m'a mordu le doigt. Je l'ai dit à son père qu'elle faisait le piranha. Et il est mort de rire. Eh oui, eh oui. Ah ouais, elle m'a pris par surprise le doigt, je l'avais pas vu qu'elle allait me le mettre dans la bouche. Et je crie. Ah, ça fait mal au doigt. J'ai- Puis elle rigolait, hein, bien sûr. Hein. Et tu fais mal à maman, c'est pas faux. Voilà, elle s'en foutait, elle rigolait. C'est quoi ça? C'est un. Bah, c'est un 3. Des fois, on se demande si c'est un plus ou si c'est un rond. J'ai des petits soucis comme ça sur la toile. Mais c'est pas tout le temps. Donc voilà pour la luminosité des perles, même si elles sont censées être de la même couleur, des fois elles ne rendent pas pareil parce que voilà, c'est c'est des conditions comme ça au niveau des coquillages. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont un peu plus chères parce que c'est vraiment en fonction de ce que le coquillage veut nous faire hein, au niveau des perles. C'est vrai que ça m'aurait peut-être bien plu d'avoir un élevage de coquillages pour récolter des perles. Mais bon, ne rêvons pas. Hein. Je peux pas avoir un bassin là, donc faut être près de la mer pour ça et avoir une autorisation. Je peux pas le faire chez soi comme ça. Ouais. Donc voilà, parce que vu que dans la vidéo, dans une de ces vidéos, Claudette elle ne savait plus ce que j'avais dit. Comme ça au moins je le redis à tout le monde. Une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, hein, mais ça, je sais que ça m'intéressait. Donc, quand ça m'intéresse, moi, généralement, je laisse dans ma mémoire. Ah, puis vous savez pas ce que j'ai trouvé chez moi près de mon bureau? Alors là, je sais pas. Ça s'y prêtait pas pourtant. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors ça, c'est mon cristal de roche, hein. Mais ça là. J'ai trouvé ça par terre, près de mon fauteuil. Un coquillage. Une coquille d'escargot, pourtant je... Mais très très petit, hein. C'est... Franchement, il faudra que j'aille voir sa signification, parce que pour moi tout a une signification. Et donc, ouais, attendez, je vais essayer de... Voilà ce que j'ai trouvé. Je recherchais une perle que j'avais fait tomber et je suis tombée sur ça. Comme par hasard. Coquille vide. Coquille vide. Franchement là, j'ai les enfants qui rentrent pas, ils retirent leurs chaussures à l'entrée. Moi, je les retire à l'entrée. C'était près de mon bureau, du meuble télé, hein, donc on peut pas dire que c'est intentionnellement. Mais je vous le montre, hein, franchement, il est magnifique. Quand je vous dis, je suis reliée à l'univers. Moi. J'ai des trucs insemblables dans ma maison des fois.
Alors, faudra que j'aille voir sa signification. Mais je la garde parce que franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. On va retirer la visu du bordel, hein. Ah oui, non mais ça m'a surprise, j'ai cru ramasser ma perle, tu sais. Mais non, je regarde, j'ai pas un coquillage. J'ai pas été à la mer, j'ai pas été chercher dans un magasin. J'ai pas marché dessus puisque je suis pas sortie. Les gamins, ils retirent leurs chaussures. J'ai dit merde, c'est quoi de ça? Puis j'ai dit, ça, c'est encore un coup de l'univers, ça. De mes anges gardiens. Mais ça a une signification, hein, j'en suis sûre et certaine. J'ai regardé vite fait tout à l'heure, apparemment ça parle d'évolution, quelle qu'elle soit. Faudrait que j'aille creuser. Mais ouais, bon, autant que sur mon chemin j'ai des plumes, autant que là, ouais, un coquillage, tu vois. Alors que ça s'y prête pas, l'environnement ne s'y prête pas, hein. C'est des trucs comme ça, semblables. C'est... Moi, ça me fait rire, laisse tomber. Moi, je rigole, moi, hein. Moi, je rigole, hein. Que tu te dis, il t'arrive des trucs insemblables et... et comment ça peut arriver, quoi. Bah ouais, quand t'es très connecté à l'univers, ça donne ça. Non, c'est là. C'est le 18. Hop. Donc j'espère que pouvoir finir la ligne au moins avec vous. Demain, là, je peux laisser les perles comme ça puisque j'ai aucun gamin qui, étant donné que c'est les vacances, j'ai aucun gamin qui rentre là pour l'instant. Donc ça ne touchera pas sur mon bureau. Et j'ai encore tapé dans le... Mm. Ouais. Donc voilà. Là, je vais faire mes tirages de cartes pour voir les énergies de demain, ce qu'ils nous disent. Ensuite, je vais essayer de la monter, la mettre sur YouTube. Et ensuite, je continuerai peut-être la Summer ou la Alice, je sais pas. Je sais pas encore. Devant, au cœur de l'enquête. Voilà. Donc le coquillage, je l'ai découvert le 10. Le 10, le 1, c'est le recommencement, un fin de cycle pour un recommencement. Le coquillage, je me dis que c'est une évolution. Là, il n'y a pas de hasard. On dit que je suis sur le bon chemin. Ça peut être peut-être aussi un signe de paresse puisque c'est
une coquille d'escargot en fait. Mais vraiment, qui est vite vide, hein. Parce que l'escargot est connu pour sa lenteur. La situation, ils me disent que la situation, elle est peut-être lente, mais ça arrive. Donc, ouais, c'est ça. Voilà comment ils s'expriment, les anges, les guides. Hop. Mm. En tous les cas, elle est agréable à travailler, hein. Elle s'assouplit vite. Pardon. Ok. Elle s'assouplit vite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tortue et le lièvre. Le lièvre et la tortue. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Hop. J'aimerais bien un jour qu'il me dépose une grosse coquille de noix de Saint-Jacques sur mon bureau. J'aimerais bien, hein, si vous m'entendez là-haut. Oh, vous m'entendez certainement. Raconter des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Et ouais.
Hop. Ouais, j'apprécie le silence. Ça fait du bien. Ça repose. Bien que la petite n'est pas chiante. Franchement, c'est une crème, la petite. C'est une crème. Par moment. Bon, est-ce que je l'aurais fini ce soir, ce rang-là, cette ligne-là? On va tout faire pour. En tout cas, ça va pas être en vidéo parce que il faut que je vous quitte pour pouvoir faire d'autres vidéos. Hein. Parce que ça y est, j'ai repris ma chaîne d'évidence, mais j'ai effacé l'autre pour repartir le compteur à zéro au niveau des abonnés. Donc, mais sans le vouloir, j'avais effacé la chaîne de loisirs créatifs alors que celle-là, je voulais la garder. Bref, pas grave. Hein. Hop. Voilà, un 5. Hop. Et mon fil il commence à être petit. Alors je vais l'arrêter. Alors moi je fais un point d'arrêt. Hein. Un carré plus loin. Je sais pas si vous voyez. Je fais mon point d'arrêt un carré plus loin. Voilà. Et là, je ressors juste derrière la perle que je viens. Juste derrière la dernière perle que je viens de mettre. Hop. Voilà. Et là, je la remets en place et je passe dans les fils. Et ça tient très bien comme ça. Hein. Après, on a chacun notre façon de faire. Donc, ben voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye!